Est-ce que c'est normal de ne pas avoir beaucoup de clients lorsqu'on débute notre activité coach, thérapeute, prestataire de services, entrepreneur? Tu te demandes sûrement si c'est normal de ne pas avoir beaucoup de clients au début quand on lance son activité. Spoiler alerte, dans ta tête, tu cherches déjà à te rassurer, à te dire que c'est OK. Mais la vérité, c'est que c'est anormal. Donc, je vais t'expliquer pourquoi et comment ne pas te laisser piéger par cette de croyances. Donc, quand on se lance souvent, on a envie d'aider beaucoup de gens, de faire une vraie différence. Moralement, il est normal d'attendre un succès rapide, du moins, au moins aider beaucoup de personnes. Pourtant, la réalité est souvent violente. C'est ça, peut-être, qui commence à faire perdre du temps. C'est ça qui commence à te faire rendre compte que waouh, c'est long. Lorsque tu fais tout seul, à tâtons, tu regardes des vidéos, tu refais des formations, mais sans vraiment savoir où aller finalement. Et dans cette vidéo, je vais te dévoiler la vérité sur ce temps fameux qu'il faut attendre pour attirer les bons clients et surtout comment accélérer cette courbe si c'est exactement ce que toi tu as envie de faire. Le but, je suppose pour toi, c'est d'aller vite. Donc la première partie, c'est que tu dois comprendre que c'est anormal, d'accord? Tu te demandes, peut-être que toi tu te dis oui, c'est normal que ça prenne du temps, c'est un marathon, c'est pas un sprint. C'est la croyance que beaucoup ont, elle sert souvent à justifier et à se protéger du découragement dans la réalité. Mais attention, cette croyance, si tu la laisses te guider, ça peut devenir un piège parce que ça veut dire que tu acceptes une lenteur, une galère qui n'est pas une fatalité. Et je connais plein de personnes où ça fait 5 ans, 10 ans, que ces personnes développent leur activité et devine quoi? Lorsque je les contacte et je leur dis « Ok, comment ça va? Ouais, j'ai quelques clients de temps en temps, mais, j'ai confiance en moi, ça va se débloquer. » Et là, reste attentif parce que la partie 2, la partie 3 et la partie 4, je vais te dire une vérité, je pense qu'elle est violente, mais ça va te permettre de comprendre à quel point, quand on est dans ce mensonge-là, en fait, c'est juste désastreux. Le nombre de personnes avant toi qui l'ont fait, et franchement, les résultats ne sont pas bons. Je te partage tout ça. D'accord? Donc, pourquoi les gens acceptent ce temps-là? D'accord? Est-ce qu'on peut le gérer, ce fameux temps? Et je veux voir si je peux même te partager l'écran. Je pense que ce sera pas mal. D'accord? Donc, pourquoi ce temps, justement, il est long quand on est tout seul? Le problème, c'est que quand vous essayez tout seul, vous devez tout réapprendre de zéro. Vous devez tout tester. Vous devez faire des erreurs. Et cela prend du temps, du coup, le temps nécessaire pour apprendre comment ça marche. Qu'est-ce qui marche? Et c'est comme si vous étiez dans un labyrinthe de cartes et vous cherchez la sortie en tâtonnant. Et le pire, c'est que parfois, vous allez vous remettre en question, remettre votre légitimité et votre motivation. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez accélérer la sortie de ce labyrinthe en vous appuyant sur les bonnes méthodes ou ceux qui connaissent déjà le chemin dans lequel vous allez y aller. Et dans la prochaine partie, je vais te montrer ce que font vraiment ceux qui sont exactement comme toi, pour qui ça marche et comment tu peux l'appliquer à ton tour dans ton activité. Et je vais te partager l'écran parce que tant que en fait, il y a beaucoup de gens, tant que vous ne comprenez pas ça, en fait, ça va être compliqué pour vous. Hop là, je vous partage l'écran ici. On va revenir sur mon tableau blanc. OK. Peu importe, si vous voulez être coach, si vous voulez être thérapeute, si vous voulez être coach de vie, ce que je vais vous dire marche pour tout. Et moi, c'est ce que j'ai fait dans ce que je suis en train de vous partager. Donc, je vais vous montrer. Vous devez vous dire, OK, qui sont les coachs de vie? D'accord? C'est pas ceux qui vivent de leur activité que vous voyez dans vos certifications là, qu'il faut voir. Non, c'est pas ceux qui vivent de leur activité mais qui font du salariat déguisé. Ok? On ne demande pas cela. C'est pas ces coachs de vie qui sont dans vos formations et certifications qui n'ont jamais client. Mais par contre, dans la certification, voilà, ça parle de la dernière technique, de qu'est-ce qu'il faut faire. Et ça, je suis au courant. Rassurez-vous, on a accompagné suffisamment de personnes pour savoir exactement comment ça se passe. Je ne vous parle pas de ces types de personnes-là. Parce que vous, c'est parce que vous voulez faire. La majorité de vous qui regardez cette vidéo, donc vous pouvez remplacer coach de vie par coach business, par coach marketing, par solopreneur, freelance, peu importe. Vous devez remplacer ici. Vous, ce que vous voulez, c'est une réussite totalement différente. Vous voulez, vous, être un coach qui est libre. C'est pas la même chose, on est d'accord. Vous voulez être un coach qui est libre. Donc déjà, vous commencez en prenant pour exemple des gens qui ne ressemblent même pas à une seconde à votre réalité interne. Vous allez vous appuyer sur ce que font ces gens-là. Et ces gens-là, qu'est-ce qu'ils vont vous dire? Ça prend du temps. C'est long. Faut aller doucement. C'est normal que tu galères. Parce que ces mêmes personnes-là aussi galèrent. Et très peu parmi elles, donc elles qui sont ici, certaines vivent quand même plutôt bien, elles sont plutôt contentes. Mais ceux qui sont ici, il y en a très peu. Et souvent, vous, quand vous vous lancez,
Vous voulez être parmi ces personnes-là, allez, on va dire les 2%. Ici, on va dire, allez, c'est les 18%. Je donne des chiffres au hasard hein, pour que vous puissiez comprendre, les 80%. Par contre, les 80%, c'est 78% du marché aujourd'hui, d'accord, galère tout simplement, et où font leur activité à temps partiel. Et puis, sur 5 ans, il y a 90% qui sont plus là. Sur 10 ans, c'est encore pire. Sur 10 ans, d'accord, toutes les personnes que vous voyez ici, dans vos certifications, demandez qui est là, ça fait plus de 5 ans, plus de 10 ans. Vous allez voir qu'il y a personne. La majorité, ils viennent tous de commencer. C'est pour ça que vous avez tous la hype. Au bout de 5 ans, 10 ans, tout le monde a un travail à temps partiel. Très peu sont là et très peu en vivent parce que la majorité, ils en vivent, mais c'est du salariat déguisé. Donc, la première clé, c'est qui est-ce que vous prenez pour exemple. Parce que cette lenteur que vous dites pour eux, ici, la lenteur, c'est ouais, ça prend du temps, faut attendre, faut travailler. Ils savent même pas c'est quoi le délai. Eux ici ils te disent oui, ça a marché au bout d'un certain moment, mais ils ont galéré. Donc la notion du temps que eux ils vous expliquent, d'accord, est à la hauteur des méthodes et des systèmes qu'ils ont utilisés. Souvent eux ils font tout seuls. Eux ils font un peu des deux. Comme ils sont parfois bien placés localement, ils ont des clients, donc ils font rien d'extraordinaire, mais comme leur localisation leur permet d'avoir des clients, donc ils en vivent bien. Donc j'en connais pas mal aussi comme ça. Ok, mais ça ne veut pas dire qu'ils ont réellement développé une compétence. Mais vous, en fait, soit vous avez aussi une bonne localité, tant mieux pour vous, soit vous ne l'avez pas. Et là, qu'est-ce que vous devez faire? Donc déjà, vous devez aller vous demander qui sont ceux-là, qui sont les 2%. Les 2% qui sont libres, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils disent? Et c'est là où vous allez comprendre que ce que font et ce que disent ces personnes-là n'a rien à voir avec ce que vous connaissez vous-même aujourd'hui sur le marché. Et je vais vous prendre un exemple. Moi, aujourd'hui, pour lancer mon activité, je me suis fait mentorer. Mais la question, c'est pourquoi je me suis fait mentorer? Pourquoi, dès que j'ai commencé, je me suis fait mentorer et je n'ai jamais arrêté d'investir comme ça continuellement? Vous allez comprendre. Je suis parti regarder les statistiques que vous pouvez aller voir sur Internet. 5 ans, sur 10 ans, ok, plus de 90% du marché de ceux qui veulent se lancer, je ne parle même pas des startups, etc., cool. Ça veut dire que ça ne marche pas. Ils reprennent un CDI ou font à temps partiel, ou entre-temps, ils sont au chômage et puis c'est la merde pour eux. Ok. Tous ces gens-là qui voulaient quitter le salariat, se lancer, etc., ils sont bloqués. Et ça, c'est des statistiques. Et ensuite, il y a quelques entreprises pour qui ça marche. Ça marche au-delà de 5 ans, au-delà de 10 ans. Mon but, c'est de savoir, eux, qu'est-ce qu'ils font d'extraordinaire. Donc, comme je vous ai dit, soit vous êtes dans une activité où votre localité, le besoin, il est tel qu'il y a beaucoup de personnes, donc l'entreprise fonctionne, mais c'est pas grâce à des compétences. C'est-à-dire, si demain, la localité change ou il y a quoi que ce soit, tout le monde arrête. C'est exactement la raison pour laquelle beaucoup ont arrêté leur activité parce que le Covid est arrivé une fois qu'ils ne pouvaient plus survivre sans leur cabinet, c'était cuit en fait. Donc, vous êtes un peu dépendant. Pour sortir de là, ce que je vous recommande, c'est de voir que font les 10%. Dans mon domaine à moi, ils se font tous mentorer. Donc, lorsque je me dis, ok, donc, c'est quoi leurs critères? Ils se font mentorer, ils investissent en permanence, ils sont visibles, ils communiquent, ils sont bons dans plusieurs domaines entrepreneuriaux, ils ont des vraies compétences entrepreneuriales, business, pas seulement pour aider leurs clients. Là, je vous énumère ces quelques parties. Mais en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous voyez toutes ces personnes-là qui échouent, ces 90%-là qui échouent, c'est pas parce que c'est difficile d'entreprendre. En fait, c'est pas parce que c'est difficile. C'est parce que pour augmenter leurs chances de réussite, c'est comme si on vous disait plus vous ajoutez de choses ici, et plus ça augmente votre capacité de réussir et ça diminue votre temps d'attente pour avoir des clients. C'est comme si vous voulez, je sais pas, moi, devenir DRH. Ok. Et il y a ceux qui vont dire, moi, je veux être DRH sans diplôme. Bien sûr, c'est 1%. C'est très rare. Bah oui. Et ensuite, il y a celui qui va dire, je veux être DRH avec un bac plus 2. C'est bien, mais c'est rare. Ceux qui va dire, je veux être DRH avec un bac plus 5, avec l'expérience dans la partie RH, tout est connecté pour finir. Et en fait, il y a plein de points de similarité pour finir à ce poste-là. Bien sûr, il y aura plus de personnes ici qui vont avoir le poste de DRH que ces outliers, ces anomalies du marché. Et donc, soit vous voulez jouer avec de la chance, c'est-à-dire être une anomalie, comme certains qui vont vous dire, oui, moi j'ai mon cabinet, ça fonctionne bien, mais ils savent même pas comment ça fonctionne, parce que c'est de la chance, c'est une équation entre le lieu, tout est bon. Mais vous, peut-être vous habitez dans un village, et c'est pas comme ça en fait. Et donc, comment on est sûr? Moi, c'est tout simplement ce que j'ai fait. J'ai juste coché les cases. Je me suis dit, s'ils font ça, je fais ça. 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 Et tous,
qui ont réussi n'ont jamais parlé de ouais, l'argent c'est un problème, machin, machin. Ils disent tous, ils trouvent des solutions pour atteindre leur objectif. Donc moi, je fais la même chose. Trouver des solutions et le reste suivra. Tous ont travaillé sur leur relation à l'argent. Pareil, je travaille sur ma relation à l'argent. Et même quand, au début, quand je me lance, mon environnement n'est pas ce que je veux, ben, j'écoute qu'est-ce que les 10% font et disent. Les 10% disent ça va aller, il faut continuer à travailler, rentrer en profondeur, apprendre les compétences. Les 90% disent ah, c'est trop douloureux, c'est compliqué, c'est pas bien, il faut pas se mettre dans la merde, il faut pas faire ça, il faut faire attention. Ok. Et en fait, du coup, quand j'entends les deux messages, je dis juste que ok, il y a eux, je les écoute pas parce que c'est pas, ils vivent pas ce que j'ai envie de vivre. J'écoute que ces gens-là. Mais c'est normal que ces gens-là, il y en a peu parce que c'est eux qui le vivent réellement. Et par contre, quand vous allez écouter ces gens-là, ils vont vous dire que c'est simple. Ils vont vous dire que ça peut aller vite. Ils vont vous dire que, bah oui, en fait, il suffit juste d'avoir les compétences. Et au début, on ne comprend pas jusqu'au jour où on met cela en pratique. C'est pour ça que j'avais envie de vous partager cela. Jusqu'au jour où vous commencez à mettre en pratique et à comprendre et à intégrer. Moi, ici, on m'a pas appris à faire de l'argent, moi, on m'a appris à travailler sur mes compétences entrepreneuriales. Et donc, quand je le dis aux 90%, eux, ils veulent pas ça. Eux, là, ils veulent pas ça. Mais, égale, bah, une vie comme ça. Parce qu'ils ne veulent pas de ça. Et donc, moi, du coup, je voulais ça. Donc, j'ai appris ça. Et donc, aujourd'hui, je suis en train de vous parler de comment acquérir des clients parce que j'ai intégré les compétences. Ça veut dire demain qu'il y ait la crise, qu'il y ait machin, mon business a survécu avant Covid, pendant l'été, pendant qu'il fait froid, pendant ceux qui sont en vacances. Pas parce que je suis extraordinaire, mais parce que j'ai suivi ce que ceux qui sont libres font. Et aujourd'hui, je suis libre. Je travaille à l'heure que je veux. En fait, mais j'ai suivi cela. Ok? Donc c'est vraiment ça que j'avais envie de vous partager ici. Je vais voir est-ce que j'avais mis encore autre chose. Donc, si vous suivez ceux dans votre domaine pour qui ça fonctionnait, vous augmentez votre pourcentage de raccourcir ce temps-là. Et moi, mon premier client, je l'ai trouvé en 3 semaines. Donc certains vont dire, waouh, c'est long ou c'est rapide. Moi, j'en sais rien, je savais juste que j'avais une accélération. Ça veut dire tout ce que je devais faire en 3 semaines. Normalement, ça m'aurait pris 5 ans, 10 ans, voire jamais je les aurais fait. Parce que si je m'écoute, la personne que vous êtes aujourd'hui, celle que vous écoutez, qui vous dit que c'est normal, je suis désolé, c'est pas elle qui va vous permettre de changer votre vie. C'est parce que j'avais un accélérateur, d'accord? Donc dans la dernière partie, une fois que je vous ai donné ces conseils un peu pratiques, vous devez du coup vous préparer pour éviter ces pièges-là. Donc comment préparer votre réussite, accélérer la croissance de votre business? Vous devez accepter que ça prenne du temps, oui, mais ce temps doit être bien utilisé et investi dans tout ce que fait ou font les personnes qui ont exactement ce que vous voulez. Et c'est attention, vous devez avoir une attention particulière sur les personnes que vous suivez. Vous devez vous assurer, par exemple, moi j'ai suivi des mentors qui avaient une bonne vie de famille, qui avaient une bonne relation avec leur femme, qui avaient de bonnes relations avec leurs clients et qui étaient là, ça faisait 5 ans, 10 ans, 20 ans même pour certains que les derniers mentors que j'avais, parmi eux, il y en avait certains qui ont commencé depuis les années 1998. Et aujourd'hui, ils font encore la même chose. Et c'est ça qui est génial, même s'ils ont plusieurs activités, mais ils continuent à faire ce qui les passionne. Ça veut dire qu'ils ont compris quelque chose. Et à chaque fois que j'ai rencontré ces personnes, ma vie, elle a accéléré. Donc maintenant, vous savez que c'est normal et à la fois anormal d'avoir pas beaucoup de clients au début. Le secret, c'est de ne pas vous laisser piéger par cette lenteur et surtout de chercher tous les moyens d'accélérer les bons leviers de manière intemporelle. Ne cherchez pas des hacks, ne cherchez pas des petites techniques, d'accord? Ce que vous devez connaître, c'est intégrer les compétences que ont les meilleurs chez vous. Et moi, au début, ça m'a demandé d'investir en permanence. Mais ça m'a permis en moins de 5 ans de pouvoir le faire. Ok. Donc en 2 ans, dès que j'ai fini mes études, l'alternance, dès que je suis rentré dans la vie active, c'était déjà bon. Et encore, j'ai eu encore 1 an pour vraiment tout peaufiner, la 3e année. Et après, boum, c'était parti. Et ça, c'est pour vous dire tout le chemin en fait. Ok. Même si vos revenus ne sont pas vos revenus de rêve, du moment que ça vous permet de payer vos factures, vos charges et d'avoir un lifestyle, c'est bon. Et puis petit à petit, vous allez l'améliorer et devenir libre. Mais vous n'allez pas devenir un expert fauché en ayant 0 client. Vous n'allez pas faire du salariat déguisé, mais vous allez travailler pour être libre. Et donc, en attendant que moi, je faisais ça, je voyais toutes les personnes là sur Internet que vous voyez ou dans leur cabinet qui disaient « Ouais, mais moi, je fais ça, je fais ça. » Et aujourd'hui, les chemins se croisent en fait. Où eux, ils font encore la même chose. Et moi, plus le temps passe, plus on se rend compte, plus je suis libre. Plus le temps passe, plus on se rend compte et plus je suis libre. Et là, il y a des déclics qui se font chez eux. Mais dans leur tête, ça prend un peu du temps à shifter. C'est la raison pour laquelle je fais ces vidéos, pour pouvoir vous aider en vous disant que ce temps-là, il est relatif. Ça dépend que de vous, d'accord? Donc, si vous voulez aller vite et être sûr de mettre toutes les chances de votre côté pour y arriver, suivez exactement ce que
ont et font la majorité de ceux qui y arrivent. Faites tout pareil. N'essayez pas de réinventer la roue. Et vous allez voir que d'un coup, ça ira beaucoup plus vite pour vous. Et même si, par exemple, moi au début, investir, ça me faisait chier d'investir. Si je vous dis la vérité, ça ne rentrait même pas dans mon monde. Mais je savais juste que les meilleurs font ça. Dans le sport, c'est ce que j'ai fait. Dans les études, c'est ce que j'ai fait. Dans le business, c'est ce que j'ai fait. Et le moment où je le fais, mon cerveau, il comprend rien, mes croyances. En fait, je ne comprends rien pendant le processus. Je sais juste que c'est comme ça qu'il faut faire pour compresser le temps et aller vite. Donc, en 3 semaines, j'ai eu mes premiers clients. OK? Donc, j'espère que c'est assez clair. Ça a été peut-être un peu plus long que les autres vidéos, mais n'oubliez pas, ici, vous avez le lien dans la description pour prendre rendez-vous la formation complète et découvrir le calculateur de liberté. Vous pouvez regarder nos programmes d'accompagnement pour y postuler. Vous pouvez regarder nos avis et ou nous contacter par mail. Et n'oubliez pas, il y a les formations de base là, les 5. Vous devez les regarder avant de regarder tout le reste. Et puis comme d'habitude, je vous laisse avec les 2 prochaines vidéos à regarder. Kiffez, laissez-nous des commentaires, likez et surtout abonnez-vous. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.